bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. La vidéo du jour est à l'attention des 6e essentiellement, et il s'agit de la deuxième vidéo du thème 1 d'histoire, la longue histoire de l'humanité et des migrations, et plus particulièrement du chapitre 2 portant sur la révolution néolithique. Comme dit précédemment, nous sommes toujours dans le thème 1 d'histoire, la longue histoire de l'humanité et des migrations. Après avoir vu dans le premier chapitre les débuts de l'humanité et donc ce qu'on appelle le paléolithique, nous allons voir ici dans ce chapitre 2 la révolution néolithique. La problématique finalement reste la même, c'est toujours comment l'humanité a-t-elle progressivement habité le monde au temps de la préhistoire. Et pour continuer d'y répondre, nous allons voir dans un premier temps les premiers paysans de l'humanité. L'invention de l'agriculture, vers 10 000 avant Jésus-Christ, est le premier grand bouleversement du néolithique. Les hommes découvrent qu'ils peuvent produire eux-mêmes leur nourriture, que ce soit des céréales ou des légumes. Grâce aux outils qu'ils fabriquent, ils apprennent à cultiver la terre. L'apparition de l'élevage est l'autre grand bouleversement de cette période. Les hommes commencent à domestiquer certains animaux sauvages, tels que les chèvres, les moutons, les porcs, les bœufs, les chevaux. Les animaux leur fournissent la viande, du lait, du cuir et de la laine. Parmi les paysans, certains deviennent des artisans. Ils inventent de nouveaux outils tels que les haches, la faucille ou l'arère. L'invention de l'agriculture et de l'élevage va permettre aux hommes de ne plus chasser forcément pour leur nourriture. Ils vont donc se sédentariser. Ainsi, les hommes du néolithique se fixent sur le territoire qu'ils mettent en valeur en fonction de leurs besoins et en procédant à des défrichements. Les archéologues ont découvert les traces d'un habitat fixe, souvent organisé en plusieurs grandes habitations regroupées et entourées de champs. Dans le village, des règles sont mises en place pour vivre ensemble. De nouvelles relations sociales voient le jour. Des sociétés hiérarchisées, sous l'autorité des plus habiles ou des plus riches, se mettent peu à peu en place dans les villages. Des croyances se développent, les hommes et les femmes du néolithique édifient des mégalithes, sans doute en l'honneur des divinités ou des ancêtres. Enfin, la guerre devient plus fréquente. Le travail investi dans les constructions d'une maison et la culture d'un champ va justifier qu'on le protège. Ainsi, au néolithique, les modes de vie changent, c'est une véritable révolution. Mais une révolution qui va mettre du temps à se diffuser. En effet, mieux nourries, les populations du néolithique augmentent et se répandent à travers le monde. C'est au Proche-Orient, dans les vallées fertiles, que le néolithique apparaît vers 10 000 avant Jésus-Christ. Puis il se diffuse à travers la Méditerranée. Il faut plusieurs millénaires pour que l'agriculture parvienne dans l'ouest du continent européen. En France, par exemple, le néolithique ne commence que vers 6000 avant Jésus-Christ. Ce cours est maintenant terminé. J'espère qu'il vous sera utile. Auquel cas, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les nouveautés à l'instant T. Vous pouvez également me suivre sur Twitter si vous le souhaitez pour avoir les nouveautés ou en tout cas l'actualité de l'histoire géo et ainsi que l'actualité de la salle 312 du collège Jean Massé de Villeneuve-le-Roi. Et moi je vous dis à bientôt.